Je suis à la leçon numéro 15 qui porte sur les affectations multiples. En Python, on peut affecter plusieurs valeurs à plusieurs variables dans un seul énoncé. Ici, j'ai un énoncé d'affectation parce que j'ai un égal qui est au centre. À la gauche du égal, qu'est-ce que j'ai? J'ai trois noms de variables séparés par des virgules. Et à la droite du égal, j'ai trois expressions également séparées par des virgules. Et donc, j'ai le droit d'affecter ces trois expressions-là à ces trois variables-là sur un seul énoncé. Alors, c'est un mécanisme extrêmement puissant du Python qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les langages. Alors, c'est important de faire le lien avec les tuples parce que, dans le fond, ici, on a carrément écrit un tuple de trois variables est égal à un tuple de trois expressions. Et en fait, écrire ça, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait écrit dans cette cellule-là ici. C'est exactement la même chose. On a ajouté des parenthèses, mais dans le fond, ce n'est pas les parenthèses qui font en sorte que Python reconnaît des tuples, c'est les virgules. Donc ici, c'est ces deux virgules-là qui séparent A, B et C qui fait en sorte que cette chose-là est un tuple. Et donc ça ici, c'était un tuple de trois variables. Et ça, c'était bel et bien un tuple de trois expressions, même s'il n'y avait pas de parenthèse autour des trois expressions. Donc, si j'exécute ça, ça revient exactement au même. Et donc, comment Python fait pour traiter ce genre d'affectation-là? Ben, c'est excessivement simple. Il faut absolument qu'il y ait le même nombre d'éléments dans le tuple qui est à la gauche du égal que dans le tuple qui est à la droite du égal. Et donc, si le nombre d'éléments est le même, ben, Python les prend un par un et il affecte la valeur de l'expression à la variable correspondante. Et si jamais j'ai pas le bon nombre, j'ai pas le même nombre d'éléments dans mon tuple de gauche que mon tuple de droite, et que j'exécute ça, ben là, Python va mettre un message d'erreur en me disant que j'ai pas assez de valeur du côté droit pour pouvoir faire l'affectation. Il me dit qu'il en attendait trois et puis il en a reçu juste deux. Donc effectivement, il y a trois variables à gauche et ici, je lui donne deux expressions. Donc ça, il ne peut pas faire cette affectation-là, il met une erreur. Mais si le nombre d'éléments est le même, là, il va faire l'affectation. Alors des fois, on veut faire des affectations multiples, mais on ne sait pas exactement combien est-ce qu'on a de valeurs à droite. Et il existe en Python un mécanisme très intéressant qui s'appelle la variable étoilée dans une affectation multiple. Alors, regardez bien ça ici à la gauche. Maintenant, je vais mettre trois variables à la gauche du égal. Et à la droite du égal, je vais mettre quatre variables. Et là, Python va réussir à faire cette affectation-là parce que je lui ai spécifié qu'une des variables était spéciale, c'est une variable étoilée. Et donc, quand il y a une étoile devant le nom de la variable, ce que Python va faire, c'est qu'il va faire pour les autres variables, celles qui ne sont pas étoilées, il peut y en avoir qu'une seule d'étoilée dans une affectation multiple. Pour les autres variables, il va faire la correspondance expression à expression. Donc, pour la première variable, il va prendre la première expression. Pour la dernière variable, il va prendre la dernière expression. Puis là, les deux expressions qui sont au milieu, il va les affecter à la variable étoilée dans un tuple. Donc, si j'exécute ça, ou en fait, il a fait l'affectation dans une liste plutôt. Il prend les deux éléments du milieu et il les affecte dans la variable que j'ai étoilée. Qu'est-ce qui se serait passé si, au lieu de mettre la variable étoilée sur le B, je l'avais mis sur le A? Ben à ce moment-là, il aurait pris les deux variables qui ne sont pas étoilées, les deux dernières, puis là, il aurait dit, bon, le dernier élément va dans C, l'avant-dernier dans B, puis tout le reste va aller dans A, à l'intérieur d'une liste. Et donc, si j'exécute ça, ben là, vous voyez maintenant que c'est A qui est une liste qui contient deux éléments, et puis B et C sont associés à une seule des valeurs des deux expressions. Alors, même chose, si j'avais mis mon étoile sur le C, ben, à ce moment-là, A et B auraient reçu les deux premiers éléments, et puis C aurait reçu le reste. Le reste. Alors, quand
quand on veut faire une affectation multiple comme ça, ce qui est important, c'est que la chose qui est à la droite de l'opérateur égal, il faut que cette chose-là, ça soit quelque chose, en fait, ce n'est pas obligé d'être un tuple, ça peut être n'importe quoi qui est itérable. Donc, ça pourrait être une chaîne de caractères, comme ici, ça pourrait être aussi une liste, et ça peut être un tuple, ou ça peut être n'importe quoi d'autre d'itérable. À partir du moment où cet objet-là est itérable, je peux itérer sur ces éléments, et là, Python va faire l'affectation des éléments un à un à toutes les variables que je vais mettre à la gauche ici. Donc, si je fais ça, ben, le S, donc Python va itérer sur les éléments de cette chaîne de caractères-là. Il va prendre le premier élément qui est le S, il va la chaîne de caractères qui contient seulement S, il va l'affecter à A. Ensuite, le P va aller à B, le A à C et le M à D. Et là, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais mis un cinquième élément ici? Ben là, il m'aurait mis un message d'erreur en me disant, ben non, désolé, j'ai trop de valeurs à déballer, hein, parce que j'ai juste 4 variables, j'en attends que 4 valeurs, puis là, on m'en a donné plus que 4. Et donc, je ne peux pas le faire. Et si j'avais mis que 3 caractères dans la chaîne à droite, ben c'est pareil, j'aurais eu un autre message d'erreur en me disant que j'ai pas assez de valeurs à droite. J'en aurais besoin de 4, mais on m'en a donné que 3. Alors, là où ça devient très intéressant, c'est lorsqu'on a un objet itérable quelconque à droite ici. Et puis, peut-être que ce qu'on veut faire, c'est d'affecter le premier élément à une première variable, le deuxième élément à une deuxième variable, puis tout le reste des éléments, on va les affecter à une troisième variable, la variable étoilée. Donc là, à ce moment-là, si je fais ça, je peux avoir 4 éléments ici, puis affecter ça à 3 variables. Les 2 premières variables qui ne sont pas étoilées vont recevoir l'élément qui correspond, et la variable étoilée, elle, va recevoir le reste. Et donc ici, si j'avais rajouté plein d'autres caractères, ben, ça n'aurait pas d'importance. Python va accepter de faire l'affectation. Les 2 premiers éléments vont aux variables A et B, puis tout le reste va aller dans la variable C à l'intérieur d'une liste. Donc c'est un mécanisme extrêmement puissant qui sert à faire toutes sortes de choses. C'est un mécanisme qui est assez particulier au Python. Et donc j'aurais pu ici mettre n'importe quelle de mes variables étoilées. Donc en faisant ça, le S va dans le A, le D va dans le C, et puis tout le reste va dans le B. Tout le reste ici, ben, il est mis dans le B. Alors, on peut même faire quelque chose d'encore plus sophistiqué. Okay? Donc ici, je peux mettre un tuple de 2 choses. Une première chose est un autre tuple et la deuxième chose est une variable. Donc ici, j'ai un tuple de variables, de 2 variables, puis ici, j'ai une variable. Et là, si je lui donne 2 éléments à droite, donc Python va itérer, va prendre le premier élément ici et va essayer de l'affecter à cette chose-là ici. Or, cette chose-là, c'est un tuple de 2 variables, donc ça va lui prendre 2 choses pour faire l'affectation, la première chose dans A, la deuxième chose dans B. Et ça tombe bien ici, j'ai 2 choses. Donc il va faire l'affectation, S va aller dans A et P va aller dans B. Et puis ça ici, c'est ce qui va être associé à C. Et donc ça fonctionne bien. Et si je lui avais mis ici un caractère de trop, ben là, il m'aurait mis un message d'erreur parce que là, il y en a 3 il doit essayer d'associer 3 choses à 2 choses. Donc ça, il n'est pas capable de faire ça. Par contre, ici, je peux en mettre autant que je veux, ça n'a pas d'importance parce que c'est tout cet élément-là ici qui va être associé à C. OK, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre exemple ici? Ben, si je lui mets un troisième nom de variable, ben là, ça ne marchera pas encore parce qu'ici, je lui ai donné juste 2 choses. Mais si je lui en donnais une troisième chose ici, ben là, il accepterait. Donc, voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une mécanique extrêmement puissante et puis on n'a pas fini d'explorer cette mécanique-là. Parce que cette mécanique-là, elle va nous servir à faire des appels de fonctions, puis à transmettre des arguments
à des fonctions. Donc, voilà. Ça, j'ai déjà dit ça ici. Si on essaye d'affecter 4 choses à 2 choses, ça ne peut pas marcher. Et la dernière chose, avant de conclure, c'est qu'il y a aussi une forme d'affectation qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut prendre une expression et dire à Python d'affecter le résultat de cette expression-là à plusieurs variables. Donc, si j'écris A est égal à B est égal à C est égal à 0, donc la valeur de cette expression-là ici va être affectée à la variable C, à la variable B et à la variable A. Donc ça, c'est une façon en une seule ligne d'affecter la même valeur à plusieurs variables. Donc parfois, c'est utile de pouvoir faire ça lors des initialisations. Alors, pour conclure, cette affectation multiple en Python est excessivement puissante. Et je termine en donnant un autre exemple de son usage. C'est lorsque on a 2 variables. Donc ici, j'ai la variable A est égal à 1, B est égal à 2. Et là, vous voyez ici, j'ai mis sur un seul énoncé. Là, je les ai séparés. Ça ici, c'est 2 énoncés distincts qui sont séparés par un point-virgule. Donc en Python, j'ai le droit de faire ça. Ce n'est pas recommandé de faire ça, là, mais pour faire du code compact, on peut écrire A est égal à 1, B est égal à 2 sur 2 lignes différentes, ou on peut les séparer par un point-virgule. Et donc, lorsque j'ai 2 valeurs associées à 2 variables différentes et que je veux échanger les valeurs de mes 2 variables, une chose que je peux faire, c'est que je peux écrire A virgule B est égal à B virgule A. Donc, Python va prendre la valeur associée à la variable B, il va l'affecter à la variable A, puis il va prendre la valeur de la variable A et il va l'affecter à la variable B. Puis il va faire ça. Ici, là, ça, c'est les anciennes valeurs des 2 variables, puis ça va être les nouvelles valeurs des 2 variables. Et donc, si je fais ça, vous voyez que j'ai inversé les valeurs de A et B en un seul énoncé. Dans d'autres langages, pour faire l'équivalence, ce qu'on est obligé de faire, on est obligé de faire TMP est égal à A. On va prendre la valeur de la variable A, on va l'associer à une variable temporaire. Ensuite, on va dire A est égal à B. Puis ensuite, on va écrire B est égal à TMP. Donc, dans plein de langages de programmation, on est obligé d'écrire ces 3 lignes-là ici pour échanger la valeur de A et B. Puis en plus de ça, on est obligé de créer une variable temporaire. Donc ça aussi, évidemment, ça fonctionne. Mais en Python, on a un mécanisme beaucoup plus puissant pour faire la même chose en une seule ligne. A virgule B est égal à B virgule A. Donc ici, cette affectation-là va se faire en une étape en prenant l'ancienne valeur de B puis en l'affectant à A, puis en prenant l'ancienne valeur de A puis en l'affectant à B. Alors voilà, c'est tout pour cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le forum de discussion. Merci de votre attention et à la prochaine.